Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du réflexe de Moro. Le réflexe de Moro est un réflexe qui a la peau dure, c'est un réflexe archaïque qui aurait dû disparaître depuis bien longtemps. Ce réflexe va se témoigner et se marquer par une hyperextension de l'ensemble de votre dos et de votre rachis. C'est un réflexe de protection qu'a normalement le nouveau-né. Il va se manifester lors d'une phase de peur chez l'adulte, ce qui va générer une hyperextension. Cette hyperextension associée à une chaîne musculaire surtendue à l'arrière avec une hyperlordose va créer une contrainte supplémentaire sur la zone lombaire et par-delà créer une douleur. Les profils qui auront une chaîne antérieure, donc une kyphose plus marquée, auront un conflit justement musculaire au niveau de la zone lombaire qui sera responsable également de problèmes de dos. Ce réflexe de Moro va se témoigner par une réaction de défense qu'il va falloir libérer pour minimiser cette hyperextension. Je vous montrerai un petit peu plus en détail dans une deuxième partie comment faire pour justement détendre et déprogrammer ce réflexe de Moro. Je vais vous montrer maintenant les exercices pour pouvoir travailler sur votre réflexe de Moro. Comme je vous l'ai dit, c'est un réflexe de défense qui va générer une hyperextension de l'ensemble de votre corps et de votre rachis. Le travail va se faire en 3 phases. La première phase va consister à aller chercher l'action de votre réflexe. La deuxième phase sera une phase de correction et la dernière phase sera une phase donc de diversification pour qu'on puisse remettre en place les connexions nerveuses et faire que ce réflexe s'annule au fur et à mesure. Le principe de régularité sera primordial. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Je poserai sur ce travail sur la loi des 8. 8 secondes de contracter, 8 secondes de relâcher, 8 fois. La première phase, donc, va consister à aller chercher le réflexe. Il vous faudra vous munir idéalement d'une bande élastique. Si vous ne l'avez pas, il vous faudra quelqu'un qui vous aide à maintenir la tension. Prenez les élastiques un petit peu comme des petites menottes et mettez vos pieds. Ce que nous allons faire, nous allons vous mettre en position de fœtus et on va chercher pendant 8 secondes l'extension complète. Tête, bras, jambes. On maintient la tension pendant 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, on revient en position fétale. Vous allez faire cela 8 fois. Ceci est la première phase. La deuxième phase, idéalement, serait d'avoir un ballon type Swiss Ball et de venir recréer de la rondeur en venant englober avec vos pieds et vos mains ainsi que votre tête la balle pendant 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous me faites cela 8 fois. Si vous n'avez pas de Swiss Ball, il vous faudra trouver quelque chose pour venir l'englober au maximum et créer cette force. La dernière phase sera la phase donc de diversification. Elle peut se faire avec le Swiss Ball ou avec l'élastique. À défaut, il faudra que quelqu'un vienne vous aider. Je vous montre avec l'élastique. Il vous faudra faire un travail croisé. On vient se reposer sur le dos et on vient écarter la jambe gauche et le bras gauche. On crée la tension pendant 8 secondes et on relâche. On fait ça 8 fois. Vous ferez pareil de l'autre côté 8 fois. Si vous n'avez pas envie de travailler avec l'élastique,
on peut aisément le faire avec le Swiss ball qui fera moins de manipulation. On vient englober le Swiss ball et auquel cas, vous venez ramener votre jambe gauche contre votre bras droit et vous forcez 8 secondes. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on croise. À défaut, il faudra quelqu'un qui vienne créer la contre-résistance des deux côtés.